Le grand direct de l'actu, Jean-Marc Morandini. À partir du 1er janvier 2016, une couverture complémentaire santé collective appelée mutuelle d'entreprise doit être proposée par l'employeur à tous les salariés en complément de l'assurance maladie de la sécurité sociale dont disposent déjà les salariés. La nouvelle loi prévoit en effet la généralisation de la couverture santé à l'ensemble des salariés. Alors comment ça marche? Tous les salariés peuvent-ils en bénéficier? Qui va en assurer le coût? On vous explique tout ça avec Maître Roland Pérez. Bonjour Maître. Bonjour Jean-Marc. Merci d'être en direct Bonjour, avec nous ce matin sur Europe 1. Tous les salariés sont-ils concernés d'abord? Les salariés uniquement du secteur privé. Les fonctionnaires ne sont pas concernés. Alors, les fonctionnaires avaient déjà des mutuelles qui n'étaient pas des mutuelles obligatoires, mais qui sont déjà négociées secteur par secteur, profession par profession. Je pense notamment à l'éducation nationale. Ils ont souvent des mutuelles déjà à prix fort intéressant qui leur sont proposées. Là, aujourd'hui, la loi a généralisé uniquement les mutuelles complémentaires obligatoires pour tous les salariés du secteur privé, soit à peu près 16 à 17 millions de salariés en France. Quelle que soit la taille de votre entreprise, si vous êtes dans une petite boîte avec 2-3 salariés? C'est une bonne question, quelle que soit la taille de l'entreprise. Il faut savoir que déjà les très grandes entreprises avaient déjà négocié, quand vous rentrez dans une grande entreprise. C'est le cas Europe, par exemple. Voilà, on vous propose d'ores et déjà une mutuelle collective qui a déjà été négociée par l'employeur. Il s'avère que les petites entreprises, les très petites entreprises, les TPE ou les PME, petites et moyennes entreprises, donc moins de 10 salariés pour les TPE, eh bien aujourd'hui, même les cabinets d'avocats, mon cabinet par exemple, je vais être obligé aujourd'hui pour l'unique secrétaire que j'ai, et c'est très bien et tant mieux pour elle, je vais souscrire une mutuelle santé obligatoire. Mais comment ça se passe en fait? Cette mutuelle santé, c'est vous le patron qui la choisissez? Oui, alors on l'a choisi quand il y a des instances représentatives, on l'a négocié avec les instances représentatives qui vont dire par exemple que pour ceux qui travaillent dans une entreprise informatique sur les secteurs, sur des écrans, on va prendre peut-être un dispositif qui est approprié pour l'optique, pour les frais d'optique. Donc là, on va regarder vraiment spécificité par spécificité et il faut qu'il y ait une négociation normalement avec le comité d'entreprise, les instances représentatives dans les grandes entreprises, et s'il n'y en a pas, alors là il va falloir négocier avec les salariés et trouver la bonne mutuelle. Mais il ne s'agit pas juste de proposer la mutuelle, c'est-à-dire que l'employeur va également payer. Exactement. Il paye quoi, la moitié? L'employeur va payer à minima, il peut tout payer s'il le veut. Il peut tout payer. S'il est gentil, oui. S'il est gentil, bon, je suis très gentil, on verra. Mais s'il le veut, il peut absolument tout payer. Mais à donc minima, c'est des frais en plus pour les employeurs en même temps. C'est 50%. C'est-à-dire qu'il doit payer à minima 50% et 50% vont rester à la charge du salarié. La mauvaise nouvelle, alors la bonne nouvelle pour l'employeur, c'est qu'il va y avoir un allègement des cotisations sociales grâce à cette cotisation à concurrence de 50% par l'employeur. En revanche, la mauvaise nouvelle, et c'est la nouvelle loi fiscale qui l'a prévu, le salarié va devoir déclarer, c'est-à-dire que dans ses revenus va entrer cet avantage, on va dire en nature, cet avantage financier, absolument. C'est-à-dire qu'on va payer des impôts sur ce que paye l'employeur. Entre 150 et 150 euros par salarié, des impôts supplémentaires vont être payés, absolument. Mais aujourd'hui, comment ça se passe? Si moi, par exemple, je suis salarié dans une entreprise, j'ai ma propre mutuelle parce que la mutuelle ma société ne m'en a jamais proposé. Là, 1er janvier, elle me propose. Je suis obligé de quitter ma mutuelle? Alors non, si vous êtes déjà dans l'entreprise et que vous avez une bonne mutuelle et que vous en êtes satisfait, vous restez jusqu'à l'échéance, mais après l'échéance, vous devez, parce que c'est une mutuelle obligatoire, donc en fait, il n'y a pas d'échappatoire. Mais c'est quoi l'intérêt? Alors, l'intérêt, c'est que vous allez d'abord la payer moins cher, puisque 50% va être pris en charge quand même par l'employeur, donc ça, c'est quand même la bonne nouvelle. Ensuite, ça va être des prix, la mutuelle va être forcément négociée à un prix plus intéressant que la mutuelle individuelle, puisque c'est une mutuelle qui est offerte à l'ensemble des salariés, donc une mutuelle collective, et vous avez un socle de garantie quand même minimum. Le ticket modérateur va être intégralement pris en charge par cette mutuelle, les dépassements d'honoraires également vont être pris en charge par cette mutuelle, donc c'est vraiment le socle obligatoire, et vous avez des frais d'optique qui vont être pris en charge à concurrence entre 100 et 150 euros et 200 euros, on va dire, tous les 2 ans, et vous avez également 125% du coût de vos frais dentaires, du plafond de la sécurité sociale pour les frais dentaires. Mais si ma mutuelle perso est plus intéressante dans les remboursements que la mutuelle d'entreprise, je me fais avoir. Alors vous vous faites avoir, il faut que votre dispositif d'entreprise qui a été négocié prévoit cette possibilité de ne pas recourir à la mutuelle. Faut que donc c'est pas obligatoire alors. Ça l'est obligatoire, mais justement il faut que vous soyez couverts. Nous, ce qu'on veut, ce que veut la loi aujourd'hui, l'État. Vous, c'est la loi. La loi. Je représente la loi aujourd'hui. Nous, ce qu'on veut, la loi. Non, ce que veulent aujourd'hui les pouvoirs publics, c'est que l'ensemble des salariés puissent être couverts. Donc soit ils viennent justifier qu'ils sont déjà couverts par une mutuelle individuelle. Ça peut être une mutuelle de leur conjoint, par exemple, ou ça peut être une mutuelle qui a déjà été négociée par eux. Et si on prévoit qu'ils puissent se dispenser de souscrire à cette mutuelle, il faut que le dispositif le prévoie. Il faut que le dispositif qui a été institué par l'entreprise prévoit cette possibilité de garder sa mutuelle. Alors, on va essayer d'être clair parce que c'est un peu compliqué malgré tout. Moi, j'ai une mutuelle que je paye à 100%, on imagine, qui est super intéressante. L'entreprise me propose une mutuelle
moins intéressante, mais elle en paye 50%. Donc il se passe quoi? Parce que si je veux garder ma mutuelle, je vais tout payer. C'est là où jouent les instances représentatives des salariés. Dans une grosse boîte, mais dans une petite boîte, grosse boîte. dans une PME. Alors après, vous négociez avec votre employeur. Vous lui dites non, moi je vais garder la mienne, ça m'intéresse pas finalement d'avoir celle-ci. Si vous avez l'assurance d'être couvert et que vous pouvez justifier d'être couvert, il faudrait que vous justifiez auprès de votre employeur que vous êtes bien couvert par une mutuelle obligatoire, cette mutuelle de santé complémentaire. Si vous justifiez auprès de votre employeur, celui-ci finalement va renoncer à vous faire souscrire cette mutuelle. Julie. Oui, alors si chaque employé se retire de la mutuelle qu'il avait avant, elles vont être en faillite, ces mutuelles. Non, parce que c'est les mêmes mutuelles qui vont proposer aujourd'hui. Elles sont aujourd'hui. Elles feront partie du circuit parce que les entreprises adopteront. Il va y avoir une offre qui va être faite par l'ensemble des mutuelles, et notamment celle-ci. Donc l'objectif, en tout cas, de cette loi, a priori, c'est que tout le monde puisse être couvert et qu'on puisse justifier désormais d'être couvert. Absolument. Même si on a des petits salaires et qu'on n'avait pas les moyens de se payer une mutuelle parce que c'est cher la mutuelle. Là, on aura 50% qui est pris en charge quand même par l'employeur. Et si ça reste beaucoup, les 50% restants? Mais c'est comme ça. Il faudra au moins. Il faut aujourd'hui que l'ensemble. C'est incroyable de forcer les gens quand même. C'est pas forcer les gens parce que de toute façon, ça vous coûtera toujours plus cher que des soins de santé que vous devez vous-même payer et assurer. Vous avez à peu près 30% de vos soins de santé que vous allez devoir assurer si vous n'avez pas de mutuelle. Voilà. Et tout ça, c'est à partir de quand donc? 1er janvier 2016. Merci beaucoup, Maître Roland Pérez, pour toutes ces explications. On est proche de vous, on vous informe tous les matins dans ce grand direct de l'actu. Restez avec nous dans un instant, le dernier mot de l'actu.